Alors pour démarrer cette étude du contrat de vente, nous verrons dans une première partie ce qu'est un tel contrat. Donc nous allons essayer de cerner la notion de contrat de vente. Nous allons le définir, nous verrons ensuite sa nature juridique et enfin ses caractéristiques. Et dans une deuxième partie, nous parlerons de la formation du contrat de vente qui obéit aux conditions générales, au droit commun des contrats, on va dire, mais il y a quelques points sur lesquels il faut donner des précisions. Alors, tout d'abord, la définition, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de vente? Donc c'est un contrat par lequel une personne qu'on appelle le vendeur s'engage à transférer la propriété d'un bien à une autre personne qu'on appelle l'acheteur qui, pour sa part, s'engage à en payer le prix. Donc cette définition, elle est simple. Voyons maintenant la nature du contrat de vente. Alors, en la matière, il faut voir qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a le cas où le contrat est conclu entre deux particuliers. Je vends ma voiture d'occasion à mon voisin. Eh bien, il s'agit là d'un contrat de vente de nature civile. Un tel contrat sera réglementé par le Code civil exclusivement. Il obéira donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au droit commun des contrats. Mais deuxième hypothèse, deuxième situation, il peut y avoir contrat de vente, et c'est extrêmement fréquent, entre deux commerçants. Je crée une entreprise et je vais commander des marchandises à un fournisseur. Il va y avoir vente entre deux commerçants et évidemment, dans ce cas-là, on va parler de contrat commercial. Ce contrat commercial sera réglementé à la fois par le Code civil pour un certain nombre de principes fondamentaux, mais il sera réglementé aussi par le Code de commerce. Et puis enfin, dernière hypothèse, très fréquente également, le contrat de vente est conclu entre un commerçant et un non-commerçant. Donc, j'ai vendu ma voiture à mon voisin, il m'en faut une autre, je la veux neuve, je vais chez un concessionnaire, c'est un professionnel, je suis un particulier. On parle à ce moment-là de contrat mixte. Et le contrat mixte, il est réglementé à la fois par le Code civil, mais aussi par le Code de la consommation qui va imposer aux professionnels un certain nombre de règles à respecter pour protéger les consommateurs qui, dans ce contrat, sont considérés comme la partie la plus faible, donc devant être protégés. Donc, la nature juridique de la vente, elle est variable. Elle peut être civile, purement civile, elle peut être totalement commerciale, mais elle peut aussi être mixte. Alors ça va avoir des conséquences sur la compétence des tribunaux en cas de litige. Je m'explique. Si le contrat est purement civil, eh bien, c'est une juridiction civile qui interviendra en cas de litige sur les modalités d'exécution du contrat. Si le contrat est purement commercial entre deux commerçants, à ce moment-là, bien sûr, la compétence reviendra au tribunal de commerce, sauf, comme c'est possible en la matière, sauf s'il y a dans le contrat ce que l'on appelle une clause compromissoire qui confie en quelque sorte la solution d'éventuels litiges à un arbitre, qui écarte donc la compétence du tribunal de commerce. En revanche, si le contrat est conclu entre un commerçant et un particulier, à ce moment-là, eh bien, il pourra s'agir soit de la compétence d'une juridiction civile, soit de la compétence du tribunal de commerce. Il y aura deux hypothèses différentes. Si c'est le particulier qui saisit la justice, il aura le choix entre saisir un tribunal de commerce et saisir une juridiction civile. En revanche, si c'est le commerçant qui saisit la justice, lui n'aura pas le choix, il devra aller devant une juridiction civile. Donc, vous voyez, définir la nature juridique de la vente, ça a un intérêt concret, ça n'est pas qu'une donnée théorique.
Parlons maintenant des caractéristiques du contrat de vente. Je vous rappelle, ça nous l'avons vu en étudiant ce qu'on appelle le droit commun des contrats, que l'on peut opérer une classification des contrats selon les caractéristiques qu'ils présentent. Alors nous allons faire ce petit travail ensemble de définir les caractéristiques du contrat de vente. Alors les caractéristiques du contrat de vente sont tout d'abord le fait qu'il s'agit d'un contrat nommé. Le contrat nommé, je vous le rappelle, c'est le contrat qui est prévu et réglementé par un texte. Alors, je viens de le dire, vous l'avez compris, il est très réglementé, le contrat de vente, puisqu'il est réglementé à la fois par le Code civil, mais également par le Code de commerce lorsqu'il s'agit d'un contrat commercial, et enfin par le Code de la consommation. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, il est vraiment dans la catégorie des contrats nommés. C'est également un contrat synalagmatique, c'est-à-dire un contrat dans lequel les deux parties ont des obligations réciproques. C'est très important, nous le verrons, lorsque nous parlerons tout à l'heure de la formation du contrat et lorsque nous parlerons dans une prochaine séance des effets du contrat de vente, ce caractère synalagmatique du contrat qui fait que c'est l'obligation du vendeur qui répond à l'obligation de l'acheteur. Elles sont parfaitement réciproques. Et c'est parce qu'il s'agit d'un contrat synalagmatique qu'il peut y avoir, comme on dit, exception d'inexécution. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut refuser de délivrer le bien. Et vice-versa d'ailleurs. Ça découle donc de cette caractéristique du contrat de vente. Troisième caractéristique, c'est un contrat à titre onéreux. Ça aussi, c'est important. Le contrat à titre onéreux, c'est le contrat dans lequel chacune des parties recherche un avantage matériel, financier, pécuniaire, on dit. Donc, dans le contrat de vente, c'est évident et nous verrons que lorsque justement il y a ce problème des prix simulés que nous aborderons tout à l'heure, s'il y a un prix simulé et qu'en fait il y a une contre-lettre qui fait disparaître le prix, on n'est plus en présence d'un contrat de vente, on est en présence d'une donation, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Autre caractéristique, c'est un contrat consensuel. Là aussi, ça a une importance pratique très forte. Le contrat consensuel, c'est celui qui est conclu par le simple échange des consentements. On se met d'accord sur l'objet du contrat de vente, sur le prix, l'objet, c'est-à-dire la chose vendue, sur le prix de vente, eh bien, le contrat est instantanément conclu. Et ça entraîne des conséquences pratiques puisque, comme nous le dirons aussi tout à l'heure, eh bien, ça entraîne le transfert de propriété du bien vendu et le transfert des risques. Donc, avec tous les inconvénients que ça peut comporter dans certaines situations. Alors, je précise quand même que le contrat de vente, même s'il est consensuel, dans certains cas, est soumis à la rédaction, à une formalité qui est la rédaction d'un écrit. Mais ça n'est pas une condition de validité, c'est une condition soit de preuve, soit de publicité. Dans la vente immobilière, par exemple, vente d'un bien immobilier, la rédaction d'un acte authentique est obligatoire. Il y a donc une formalité, et cette formalité, elle est destinée à permettre la publicité, c'est-à-dire l'information des tiers en ce qui concerne le transfert de propriété de l'immeuble qui a été vendu. Autre caractéristique, mais nous allons nuancer un petit peu l'affirmation, le contrat de vente est un contrat instantané. Normalement, le contrat de vente est un contrat instantané. Si rien d'autre n'est prévu, c'est un contrat instantané, c'est-à-dire qui s'exécute en une seule fois. Il y a une seule prestation de part et d'autre, transfert de propriété du bien et paiement du prix, et on n'en parle plus. Mais dans certaines situations, le contrat de vente peut être un contrat successif. Par exemple, lorsque le vendeur accorde à l'acheteur soit un paiement différé, soit un paiement échelonné, c'est-à-dire en plusieurs fois. Mais la règle normale, c'est la règle du contrat instantané. Donc,
pour l'écarter, il faut une disposition, un accord particulier. Ensuite, le contrat de vente est normalement, comme tous les contrats devraient l'être d'ailleurs, un contrat de gré à gré. Je vous rappelle qu'un contrat de gré à gré, c'est un contrat qui est le reflet du principe de la liberté contractuelle, de l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire un contrat qui est librement discuté, négocié entre les parties, qui, sur un pied d'égalité, finalement, définissent elles-mêmes le contenu du contrat, c'est-à-dire l'étendue de leurs droits et de leurs obligations. Alors, là aussi, il faut un petit peu nuancer le propos. La vente est normalement un contrat de gré à gré. Je vends ma voiture à mon voisin, l'hypothèse que j'avais évoquée tout à l'heure, on va être dans une hypothèse de contrat de gré à gré. On va se rencontrer, on va discuter, il va voir le véhicule, il va peut-être constater une petite chose qui ne lui paraît pas, un état des pneus pas satisfaisant, il va me demander de revoir un petit peu le prix. On va négocier et finalement se mettre d'accord. On sera là en présence d'un vrai contrat de gré à gré. Mais dans certaines situations, le contrat de vente n'est plus un contrat de gré à gré, c'est un contrat d'adhésion, c'est-à-dire que le vendeur, en général c'est lui qui a la maîtrise du contenu, le vendeur va imposer un contenu d'accord à l'acheteur, qui est généralement son client. Donc, lorsque le vendeur est un professionnel, très souvent, eh bien, le contrat de vente n'est plus un contrat de gré à gré, c'est un contrat d'adhésion. J'accepte ce qui m'est proposé dans toutes ses modalités ou je le refuse, là aussi, globalement. Dernière caractéristique, le contrat de vente est un contrat commutatif. Là aussi, normalement, le contrat de vente est un contrat commutatif, c'est-à-dire que, au moment de la conclusion du contrat, chaque partie connaît précisément l'étendue de ses droits et de ses obligations. Ça, c'est la règle normale. Il arrive, mais c'est très exceptionnel, que le contrat de vente soit un contrat aléatoire, c'est-à-dire qu'une des parties, justement, ne connaît pas l'étendue de ses obligations parce que celles-ci dépendent d'un événement futur incertain que l'on appelle un aléa. Et là, l'exemple qu'il faut donner en la matière, c'est la vente en viager, puisque dans ce type de vente, le prix n'est pas déterminé précisément au moment de la conclusion du contrat, parce que ce prix dépend d'un aléa qui est la durée de vie du vendeur. Si le vendeur, à partir de la conclusion du contrat, vit pendant 30 ans, le prix de vente qui a été prévu, la rente viagère, qui va être payée par exemple tous les mois ou tous les 3 mois, elle devra être versée au vendeur. Et donc le prix sera évidemment, le prix final payé au total sera évidemment beaucoup plus élevé que si le vendeur disparaît 2 ans après la conclusion du contrat. Donc l'aléa fait que l'acheteur ne sait pas au départ combien il va payer la maison, par exemple, qu'il achète. Il y a un élément qui lui échappe parce que cet élément, il dépend du hasard, véritablement. Il est futur et il est incertain, en tout cas dans la date de réalisation. Voilà, donc là nous avons toutes les caractéristiques du contrat de vente. Alors, cette classification des contrats, je vous le rappelle, ça n'est pas qu'une donnée théorique, c'est extrêmement important et souvent, je vais y faire référence lorsque nous étudierons tel ou tel point du contrat de vente ou un petit peu plus tard du contrat d'entreprise. Je ferai référence au fait que c'est un contrat à titre onéreux. Donc, il y a véritablement des conséquences pratiques, concrètes qui sont importantes.